Alléluia. Sois béni, Léo. Sois béni, notre Père. Amen. Sois béni, notre Merci, Dieu. Christ. Car tu es notre Père et notre Dieu. grâce. Nous sommes héritiers de toi, mon Dieu, et co-héritiers avec le serviteur. Christ. C'est dans ta parole. Et ta parole est la vérité, mon Dieu. Amen. Seigneur, tu nous as aimés à tel point que tu as donné ta vie. Seigneur, aujourd'hui, ce sont 3 personnes encore que tu arraches de l'enfer, mon Dieu. C'est. Reste avec toi pour l'éternité. Pour cela, nous te disons merci. Alléluia. Bénis cette parole qui va encore être bénie. Car cette parole, elle est bénie. Ta parole, c'est Jésus. Par ta parole et tes commandements, nous avons la vie. Merci, Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vais vous demander aux saints et ceux qui le peuvent si on peut se lever ensemble. Vous savez, c'est un jour de réjouissance. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose Ah, qui Yeshua. peut donner à chacun d'entre nous. Amen. Je pense que on peut s'inspirer, oui, c'est beau. On va avoir des personnes qui vont faire cet acte de foi, cet acte d'obéissance envers le Seigneur. On peut être là par respect, on peut être là par devoir, mais j'aimerais te dire aussi que si tu es là, c'est certainement parce que Dieu a une parole pour toi. Amen. On répond à une invitation, mais la plus belle des invitations qui nous a été lancée, c'est Dieu à travers son Fils. C'est vrai. L'amour manifesté, pas que des paroles, mais quelque chose qui a été physique, qui a été visible et qui résonne encore. Adieu. Même si ça s'est passé il y a 2000 ans, ça résonne encore aujourd'hui. Ferme tes yeux. Ouvre ton cœur. Je ne sais pas de quelle manière tu es rentré, mais tu dois repartir d'une autre manière. Tu es peut-être venu ici malade, tu peux repartir, alléluia, avec une guérison. Tu es venu avec quelque chose qui te tient. Je crois que le Seigneur, amen, est capable de te libérer. Oui, Seigneur. Tu es peut-être venu sans lui, tu peux repartir avec lui. Alléluia. Père, nous sommes devant toi et nous te disons merci. Merci. Merci pour ce que tu fais encore dans cette journée. Saint-Esprit, nous te donnons ces moments dans le nom de Jésus. Et que le feu de ta parole, que le feu de ton esprit vienne maintenant au nom de Jésus consumer, alléluia, toute chaîne, toute forme de maladie, tout esprit, toute incrédulité. Seigneur, maintenant nous te disons merci avec reconnaissance et action de grâce pour ce jour de réjouissance. Seigneur, je te demande que tout le monde puisse trouver son compte aujourd'hui. Seigneur, que tout le monde puisse faire un face à face. Te rencontrer, Seigneur, véritablement aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, alléluia. Alléluia, on acclame le Seigneur ensemble. On peut prendre place. Alors, je ne vais pas vous tenir longtemps, mais il y a quelque chose que le Seigneur dit d'un moment où il y avait beaucoup de gens autour de lui et qui étaient dans une forme d'inquiétude. Et l'inquiétude va souvent être quelque chose qui va nous amener à prendre des décisions, mais pas toujours les bonnes. C'est vrai. Et Jésus dit quelque chose. Ne vous souciez pas de ces choses, parce que les personnes qui se soucient de ces choses, ce sont les païens. Amen. Ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais il dit, vous, recherchez premièrement. Les choses d'en haut. Il n'a pas dit de rechercher uniquement. On parle d'une priorité. Recherchez, écoutez-moi, c'est pas grave les enfants. Les choses, c'est Recherchez premièrement le royaume de Dieu Amen. et sa justice. Amen. Alors on dit Amen, mais est-ce qu'on en a compris véritablement le sens? C'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi la justice de Dieu? Amen. Alléluia. En fait, ce que je vais vous expliquer, c'est une clé. Que tu sois engagé depuis longtemps avec le Seigneur, que tu vas t'engager maintenant ou que tu veuilles t'engager, c'est une porte que tu es obligé d'emprunter. Il dit recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et je vous fais une traduction simple. Recherchez en priorité le Saint-Esprit. Et mettez tout ce qui est en votre pouvoir pour obéir à la voix du Saint-Esprit. Et il dit, quand tu auras rempli justement ces deux conditions-là, déjà de le rechercher, et quand tu entends sa voix, que tu as compris, entendu la direction, que tu vas faire en sorte d'obéir pour ce que Dieu te dit, Amen. et bien là, il dit le reste. Donc tu sors de l'inquiétude, le reste te sera donné par-dessus. La priorité de Dieu, vous savez, c'est laquelle? C'est de vous amener avec lui dans le ciel. C'est la priorité. Vous connaissez l'évangile depuis combien de temps?
Perpignan connaît l'évangile depuis combien de temps? Mais il y a encore un nombre de personnes incalculables qui ne sont pas encore au Seigneur. Et que si le Seigneur revient, même qu'on connaît les cantiques, même qu'on connaît le nom de la personne qui s'est baptisée, même que tu es baptisé, ce qui est important, c'est d'avoir cette assurance dans ton cœur. Et c'est pas si compliqué que ça. Hein. La Bible dit que celui qui croit, ça démarre par là, celui qui croit, il verra. Et dans le voir, bien sûr que je vais le voir ici, mais mes yeux le verront. Amen. Et moi, je ne sais pas pour toi, mais moi je lève ma main, mes yeux le verront. Est-ce que tes yeux le verront? Amen. Je te demande pas de me dire amen. Hasta que je Je te m'interdis. demande de réfléchir. Est-ce que tes yeux le verront? Hasta que je m'interdis. Et une fois que le Seigneur s'est révélé à toi, que tu as compris que ce n'était pas à cause ou grâce à ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas que Dieu t'aime. Pourquoi? Parce que tu as été créé. Pas pour autre chose. Plein de personnes disent, j'ai été créé pour adorer Dieu. C'est bien, mais c'est pas juste. J'ai été créé pour le servir. C'est bien, mais ce n'est pas juste. Amen. De la même manière qu'un pommier a été créé pour donner des pommes. Écoutez bien, un être humain a été créé par Dieu pour être aimé par Dieu. Et quand tu comprends ça, que cet amour est là, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ils ont décidé de passer par les eaux du baptême? Ce n'est pas pour se donner à Dieu, mais c'est parce qu'ils ont compris que Dieu les aimait, car Dieu a tant aimé. Et vous mettez vos prénoms. Ils ont compris que Dieu les a tant aimés, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ils l'ont compris, ils l'ont réalisé. Et aujourd'hui, c'est le résultat physique, visible, de l'acte invisible qui s'est passé dans leur cœur. Spirituel. Recherchez premièrement le royaume. Et c'est ce qui se passe. Recherchez premièrement le Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé. Merci Roméo. Mais il faut aussi que vous puissiez comprendre que le baptême, là, c'est pas une finalité en soi. Et il y a des personnes ici qui sont baptisées, qui doivent se rappeler ça. Ce n'est pas une finalité en soi. Amen. Je suis baptisé, ça y est, je m'assois à l'église. Et voilà, je vais attendre toute ma vie, comme ça, assis sur une chaise et voir ce que le pasteur il va me dire. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça fait partie justement d'un acte d'obéissance, mais c'est aussi un commencement de quelque chose. C'est la fin d'une chose, mais c'est aussi le commencement d'une chose. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du baptême de Jésus? Une voix du ciel s'est fait entendre et une présentation a été faite. Pourtant, il était né. De la même manière qu'un enfant, quand il est né, il est là, il existe, mais il faut qu'on puisse aller l'inscrire au registre de l'état civil. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, moi, je crois que de la même manière que le Père a présenté le Fils en disant « Voici mon Fils », il y a ce qu'on appelle une délégation d'autorité, une reconnaissance, quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Quand tu nais de nouveau, le ciel est en fête. Mais quand tu te baptises, le Père te présente devant le monde physique, mais aussi devant les puissances des ténèbres. C'est vrai. En disant, dans cette personne-là, j'ai déposé des choses, j'ai déposé des rêves, j'ai déposé des visions, j'ai déposé un appel, mais j'ai aussi, alléluia, et c'est ça la bonne nouvelle, déposé en eux la capacité d'accomplir ces choses. Parce que si tu crois à quelque chose, que tu as envie de le faire, mais que tu n'arrives pas à le faire, ça c'est pas Dieu. Ça c'est la religiosité. Amen. Ça c'est la chair. Ça ce sont tes idées. Mais dans le plan de Dieu, si tu le recherches et que tu entres dans l'obéissance, le reste, donc la capacité aussi, t'a été donnée de pouvoir, écoute bien, être heureux avec lui, avoir un foyer béni, la capacité de te projeter, mais aussi de devenir, écoute bien, la meilleure version de toi-même. De la même manière que l'agneau avait été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que la destinée de Jésus avait déjà été écrite dans le cœur du Père avant que tout ça existe. J'aimerais te dire que ta destinée, le plan de Dieu pour ta vie, avant même que tu naisses, avant même que tes parents sachent comment ils vont te nommer, dans son cœur, tu existais déjà. Ton nom existait déjà et ta destinée existait déjà. Et je crois, moi, de tout mon cœur, que ce n'est pas une affaire d'élection. C'est simplement, aujourd'hui, ça, on doit le considérer.
une affaire de foi. Amen. Recherchez premièrement le Saint-Esprit. Amen. À lui obéir. Et soyez hors de l'inquiétude. Vous allez pouvoir entrer justement dans le plan de votre destinée. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais je veux faire quelque chose. Amen. 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 J'aimerais prier pour toi. Amen, Jésus. Voilà tout le nom. Alors, je vous le demande, s'il vous plaît, je vous embête. On ne filme plus quelques minutes.